Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une probabilité avec une loi exponentielle. Donc on va commencer par un peu de théorie. Donc voici la fonction de densité de la loi exponentielle de paramètres lambda. On veut calculer la probabilité que x soit entre a et b. Donc comme d'habitude, il faut calculer avec une intégrale, puisque là on a des probabilités à densité. Donc la probabilité que x soit entre a et b, c'est juste l'intégrale entre a et b de la fonction de densité. Quelle est la fonction de densité de la loi exponentielle de paramètres lambda? Donc il faut la connaître, la formule c'est lambda exponentielle de moins lambda x. Donc ça, c'est la fonction f de x, fonction de densité de la loi exponentielle. Et maintenant, pour calculer ça, il suffit de trouver une primitive. Donc on va chercher une primitive de ça. Alors ça fait penser à une fonction du type u' exponentielle u. Donc du coup, u là est égal à moins lambda x. Donc si u est égal à moins lambda x, que vaut u'? Quelle est la dérivée de moins lambda x? Donc la dérivée de moins lambda x, c'est moins lambda. Donc u' égale moins lambda. Le problème, c'est que là, j'ai pas un moins, j'ai juste lambda. J'ai pas moins lambda, j'ai juste lambda. Donc ce qu'on va faire, on va faire apparaître quand même moins lambda ici, pour avoir u', mais en contrepartie, je vais mettre un moins. Donc pourquoi faire ça? Parce que là, du coup, en faisant ça, j'ai moins lambda. Donc moins lambda, ça fait bien plus lambda, donc c'est bien égal à ce qu'il y a au-dessus. Donc l'intégrale au-dessus et l'intégrale en dessous sont bien égales. Et du coup, là, on a moins u' exponentielle u. Donc là, on a bien fait apparaître une fonction du type u' exponentielle u. C'est juste qu'il y a un moins devant, mais c'est pas trop grave, puisque ensuite, on cherche une primitive. Donc le moins, on peut le mettre devant. Et ensuite, on a du coup u' exponentielle u. Donc la dérivée de u' exponentielle u, c'est exponentielle u tout simplement. Donc u, c'est moins lambda x. Donc du coup, on a moins exponentielle de moins lambda x. Donc après, pour les calculs, on ne s'embêtera pas. Donc, quand on aura à chercher une primitive de lambda exponentielle de moins lambda x, on pourra se rappeler directement qu'une primitive, c'est moins. Donc on ne dira pas de mettre le moins exponentielle de moins lambda x. Donc voilà pour le calcul des probabilités entre a et b. Donc on va faire des exemples. Donc soit x, une variable aléatoire suivant une loi exponentielle de paramètre 1,5. Donc du coup, la probabilité que x est entre a et b, c'est l'intégrale entre a et b de la fonction de densité. Donc on remplace lambda par 1,5, donc lambda exponentielle de moins lambda x, c'est-à-dire 1,5 exponentielle de moins 1,5 de x dx. Donc du coup, on sait qu'une primitive, ça va être moins exponentielle de moins 1,5 de x, d'après ce qu'on vient de voir précédemment. Donc probabilité que x soit entre 1 et 2. Donc on calcule ça. Donc du coup, c'est l'intégrale entre 1 et 2. On remplace juste a et b par 1 et 2, de 1,5 exponentielle de moins 1,5 de x dx. Ensuite, on cherche une primitive. Donc on sait qu'une primitive, c'est moins exponentielle de moins 1,5 de x, entre 1 et 2. Ensuite, il suffit de remplacer x par 2, x par 1, et de faire la soustraction. Donc je remplace x par 2, ça donne du coup ça, moins exponentielle de moins 1,5 fois 2, moins, et il y a encore moins qu'il ne faut pas oublier ici, il y a double moins ici, moins exponentielle de moins 1,5 fois. Moins par moins, ça va faire plus, donc moins 1,5 fois 2, ça va faire moins 1, donc on va avoir moins exponentielle de moins 1, moins par moins on a dit plus, exponentielle de moins 1,5 fois 1, donc moins 1,5. Et on calcule ça à la calculatrice et on trouve 0,24. Donc là, en rouge, on a toujours la fonction là, donc la fonction 1,5 exponentielle de moins 1,5 de x, fonction de densité de la loi exponentielle de paramètre 1,5. Et donc du coup, on a calculé la probabilité que x est entre 1 et 2, donc c'est-à-dire l'aire sous la courbe entre 1 et 2. Et du coup, on a trouvé 0,24. Donc maintenant, comment on peut faire pour calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2? Donc, du coup, il va falloir faire l'aire lorsqu'on est inférieur ou égal à 2. Mais la loi exponentielle, il faut se rappeler, c'est défini que pour les x positifs. Donc du coup, on va faire l'intégrale entre 0 et 2. Donc ça va être le même principe, mais sauf qu'on va faire l'intégrale entre 0 et 2 de la fonction de densité, donc 1,5 exponentielle de moins 1,5 de x. Donc du coup, c'est une même primitive, sauf que c'est entre 0 et 2. On remplace x par 2 ici. Alors attention, le moins, il y a un moins ici, moins exponentielle de moins 1,5 fois 2, j'ai remplacé x par 2 ici. Moins, et on remplace x par 0, puisque là, on est entre 0 et 2. Alors, comme tout à l'heure, on fait le calcul, donc moins 1,5 fois 2, ça fait moins 1, donc exponentielle de moins 1, n'oublie pas le moins exponentielle de moins 1, moins par moins, ça fait plus, et moins 1,5 fois 0, ça fait 0, donc ça va faire plus exponentielle de 0. Exponentielle de 0, c'est que ça fait 1, on calcule tout ça à la calculatrice, et on trouve 0,63. Donc la probabilité que x entre 0 et 2 est égale à environ 0,63. Maintenant, on peut se demander, mais comment on va faire pour calculer la probabilité que x soit strictement supérieur à 2? Alors on pourrait faire le même principe, faire l'intégrale du coup entre 2 jusqu'à combien? Donc c'est la fonction exponentielle, elle va jusqu'à l'infini, donc entre 2 et plus l'infini.
mais on ne sait pas faire les calculs d'intégrale, on n'a pas vu comment faire les calculs d'intégrale entre un nombre et plus l'infini. Donc on va essayer de trouver une autre façon de faire, et pour ça on peut passer par l'événement contraire. Quel est l'événement contraire de x est strictement supérieur à 2? L'événement contraire de x est strictement supérieur à 2, c'est x inférieur ou égal à 2. Donc 1 moins probabilité que x est inférieur ou égal à 2. Alors on peut voir cette relation d'une autre façon, puisqu'on sait que l'aire totale sous la courbe, là on a une fonction densité, donc l'aire totale sous la courbe, entre 0 jusqu'à l'infini, on sait que c'est 1. Donc nous on veut la probabilité que x soit supérieur à 2, donc de 2 jusqu'à l'infini, donc du coup on fait l'aire totale, donc 1, moins l'aire ici entre 0 et 2, donc probable que x soit inférieur ou égal à 2. Donc or ça, on a calculé, c'est 0,63, on l'a calculé juste avant, probable que x soit inférieur ou égal à 2. Donc du coup on utilise le résultat précédent, on sait calculer ça, donc ça donne 1 moins 0,63, et donc du coup, ce qui donne environ 0,37. Donc on a réussi à calculer la probabilité que x soit supérieur ou égal à 2. Donc en général, quand vous avez une probabilité que x soit supérieur ou supérieur ou égal à quelque chose, vous passez par l'événement contraire, et on peut s'en sortir. Voilà pour le calcul des probabilités avec les lois exponentielles.